dollar américain reste le trade. Mesdames et messieurs, bienvenue à Gently Trade TV, une nouvelle édition d'Expiration Extrême pour l'expiration du mois de septembre. Mon nom est Nicolas Méfé. Ma passion, c'est les options. Sans plus tarder, allons voir ce que nous avons au menu économique la semaine prochaine. Donc, lundi, nous avons la production industrielle. Mardi, c'est une grosse journée CPI et le FOMC. Mercredi, nous avons la construction domiciliaire. Jeudi, indicateur avancé. Vendredi, on peut respirer, il ne se passe pas grand-chose pour la journée d'expiration. Maintenant, allons voir nos indicateurs fétiches, comment s'est comporté le VIX sur une base quotidienne. Nous voyons aisément que le VIX se dirige vers une région de résistance importante. Donc, il faut faire très attention ici. D'ailleurs, déjà jeudi, nous avons eu un indice que les rallyes peuvent être vicieux. Point à retenir, il faut absolument que le S&P tienne le coup, c'est-à-dire, vous voyez ce double bottom, il faut absolument que le S&P s'arrête là. Maintenant, allons voir le VIX toujours, mais en fonction des bandes Bollinger. Encore une fois, on peut voir que le VIX est complètement sorti de son enveloppe Bollinger. Donc, c'est un autre indice de faire attention qu'on pourrait avoir un rallye dans le S&P. Donc, soyez très prudents. Maintenant, sur une base mensuelle, allons voir si le VIX se tient toujours dans les paliers qu'on a définis l'été dernier. Et oui, nous voyons bien que donc dans le cadran de droite, nous sommes toujours bel et bien contenus dans un palier à long terme. Donc, aucun problème à ce niveau-là. Maintenant, allons voir du côté du put-call ratio, un autre indicateur fétiche. Donc, les niveaux à surveiller, 1.30, 0.70. Comme vous pouvez voir, on est presque carrément au neutre. Donc, cet indicateur ne nous est pas d'une très grande utilité en ce moment. Je veux juste vous rappeler que la dernière fois qu'on avait eu une pointe à 1.30, qui normalement est un indicateur contrarien, qu'on pourrait avoir un rallye, eh bien, on a eu l'inverse. Nous avons eu une correction et on avait déterminé à ce moment-là que c'était à cause des options sur les indices. Maintenant, donc, soyez très prudents à ce niveau-là. Put-call ratio, maintenant, sur une base quotidienne, nous avons exactement la même photographie. C'est au neutre. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut voir là-dedans, malheureusement, pour ce mois-ci. La mécanique interne du NYSE, allons voir s'il y a des changements majeurs. Dieu soit loué, vous voyez qu'au niveau de l'advance decline, donc la courbe en rouge, on fait toujours des higher lows. Malheureusement, la ligne assurée en violet qui représente les new high, new low du NYSE, elle commence à repointer vers le bas. Donc, c'est un petit avertissement, mais tout de même, chose rassurante, pour l'instant, le reste en haut du niveau 0. Donc, c'est probablement juste un pullback. Maintenant, si on continue au niveau plus bas, là, si on se rend vers le pourcentage de titres du NYSE, dont la moyenne mobile de 50 jours, qui transige en haut de leur moyenne de 50 jours, là aussi, on remarque que l'indicateur est en train de retourner. Donc, il y a un pullback là aussi. La clé, bien sûr, je vous rappelle, il faut que le S&P tienne ce double bottom, sans quoi on pourrait avoir d'autres problèmes. Relations intermarché, théorie du Dow, allons voir ce qui se passe. Bon, bien évidemment, depuis le faux breakout sur les Chinese qu'on a eu au mois d'avril, qui n'a jamais été confirmé par l'industriel. Les industriels ont continué sur leur pente descendante, les Chinese également, mais là aussi, Dieu soit loué, les Chinese demeurent contenus le long de cette ligne de support qui est très, très, très importante, je vous le rappelle. Donc, vous voyez dans la dernière correction,
les trainees sont venus se reposer sur cette ligne de support. Il faut absolument qu'elle tienne cette ligne-là parce que sinon aussi, là aussi, on pourrait avoir des problèmes. Le dollar US, maintenant, le dollar US a eu un rallye absolument monstre, comme on l'avait prévu depuis un certain temps. Maintenant, malheureusement, le dollar US maintenant est en train de frapper un mur. Pourquoi? Les niveaux de 80-81 sur le dollar index sont un mur, ben, c'est parce que c'est un previous low du cycle actuel en 2005 et c'est aussi un previous low du cycle des années 90. Donc, on remonte à 1993-94. Donc, effectivement, ça devient un mur. Donc, ça va être extrêmement difficile, je pense, pour le dollar US de traverser cette résistance sur la première tentative. Donc, attendez-vous à un pullback et par conséquent, probablement un rallye dans tout ce qui est complexe commodité. Allons voir les titres à surveiller pendant la semaine d'expiration. Lundi, on a Kroger qui annonce des bénéfices. Mardi, Goldman Sachs et Best Buy. Mercredi, General Mills. General Mills, un titre sur lequel on a déjà eu une stratégie d'option qui a très bien fonctionné. Morgan Stanley. Jeudi, Conagra. Et bien sûr, FedEx. Jeudi, vendredi, il ne se passe pas grand-chose. La prochaine fois, à expiration extrême, on va revoir nos indicateurs fétiches, le complexe commodité, des stratégies d'options. Ils nous feront une fois de plus le point sur le USD. Mesdames et messieurs, je veux juste vous dire une chose, n'ayez pas peur de la volatilité. Elle est votre amie. Sachez comment transiger dans des marchés volatiles. Alors, c'est tout pour cette semaine. On se voit la prochaine fois.